Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment créer des diagrammes de type géographique sur Web Intelligence. Tout d'abord pour faire ça, on va ouvrir l'application Web Intelligence de SAPBO et choisir l'univers de notre choix. Moi je travaille ici sur un univers qui utilise la base de données AdventureWorks DW 2012 disponible gratuitement sur internet. Donc, une fois qu'on est dans l'éditeur de requêtes, vous allez sélectionner une dimension qui fait référence à un lieu. Donc, dans mon cas, ça va être la dimension pays. Et ensuite, on va choisir les données qu'on souhaite voir apparaître. Donc, dans mon cas, le montant des ventes. On exécute la requête. Et une fois qu'elle est exécutée, la première chose qu'on va faire, c'est définir le pays comme une dimension géographique. Pour ça, on fait un clic droit, modifier en tant que géographie et ensuite par nom. Donc, on a cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre et en fait, elle va nous permettre de sélectionner le niveau de zoom qui correspond à notre dimension. Donc, on peut choisir par pays, par région, par sous-région ou par ville. Moi, je vais choisir par pays et voilà, on a tous nos pays qui apparaissent ici. Donc ils sont tous en vert, donc ça veut dire qu'ils sont résolus. Et pour pouvoir faire notre carte, il va falloir que toutes les zones soient résolues. Si vous en avez une qui est non résolue, vous pouvez aller ici sur la petite flèche. Et là, Webby va vous proposer plusieurs zones différentes. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Ou bien alors vous pouvez aussi directement aller sélectionner un emplacement. Donc une fois que toutes les zones sont OK, on clique sur le bouton OK. Et on va venir insérer un diagramme de type géographique. Donc ça se trouve dans la partie diagramme. Et ici, vous avez la petite carte. Vous cliquez sur la flèche et ici, vous pouvez choisir le diagramme qui vous intéresse. Donc on peut trouver les cartes par couleur, par bulle ou alors par secteur géographique. Moi, je vais choisir la première. Et ensuite, on va cliquer sur l'écran à l'endroit où on souhaite voir insérer la carte. Donc, on a une carte vide qui apparaît et en faisant un clic droit dessus, on va venir affecter les données. Alors, en clé de l'élément de la carte, on va choisir notre dimension géographique, donc pays, qu'on vient de créer juste avant, et en valeur, on va choisir l'indicateur qui contient les données qu'on veut voir. Ensuite, on clique sur OK, et voilà, on a notre carte qui apparaît à l'écran. On l'agrandit. Et on va pouvoir venir la personnaliser en faisant un clic droit, mettre en forme le diagramme. On a cette fenêtre qui apparaît et donc elle nous permet d'afficher un titre, d'afficher une légende si on veut aussi. Et dans Global, on peut venir cliquer sur Valeur des données, mode d'affichage des étiquettes. Et comme ça, on va voir le nom des pays apparaître sur chaque pays. Donc, dans palette et style, il y a une autre chose intéressante, c'est qu'on peut venir aussi choisir le nombre de plages de couleurs différentes qu'on veut. Donc, moi, je vais en mettre 5 et voilà. On voit qu'il y a 5 plages qui sont apparues, plus les noms. Et voilà, on a une carte qui a été créée depuis Webby assez facilement. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse reproduire ce tutoriel et aller explorer tous les paramètres que propose l'application.